C'est autour de la problématique liée à la délocalisation du camp Banana vers le village Kindoufoula pour libérer l'espace nécessaire pour les travaux de construction du port en eau profonde de Banana que le président de l'Alliance Woyo, Aspel Robert Nyondotoko, a discuté ce 24 juin avec le colonel Madiba, commandant 141e base navale de Banana. Dans son idée de booster rapidement le développement du territoire de Mwanda, le numéro 1 d'Ali Woyo a, après avoir eu des explications nécessaires sur le contour du dossier, fait montre de sa disponibilité pour accompagner le gouvernement de la République afin d'aller très vite dans le processus de délocalisation des logements des militaires. J'ai vu avec eux, je suis prêt à préfinancer une fois encore pour essayer de voir comment on peut loger les militaires parce que ça passe très très vite. Je suis en train de voir avec eux comment on va faire. C'est pour ça qu'il m'a réussi chaleureusement et je suis prêt à trouver des solutions pour participer à trouver des solutions pour aider. Vous savez, nous devons vivre ensemble. Nous sommes ici à Mwanda, donc ils font partie des nôtres et je suis là pour les aider aussi. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo va se doter de son tout premier port en eau profonde à Banana. Robert Nyondo tient à participer à trouver des solutions pour très vite résoudre ces problèmes liés à la délocalisation avec la construction de nouveaux logements pour les militaires et des écoles pour leurs enfants afin de laisser les champs libres au projet Port en eau profonde qui boostera à coup sûr le développement de cette partie du pays. Une visite du site Kindoufoula est prévue dans les tout prochains jours. Robert Nyondo, qui s'est fait accompagner de ses enfants, a juste après effectué une visite d'apprentissage et de découverte à l'embouchure du fleuve Congo. Très intéressés à découvrir l'histoire de leur territoire d'origine, des explications leur ont été fournies. Très enrichissant de venir comme ça sur les terres de nos ancêtres et d'apprendre toutes ces choses. C'est vraiment des choses qu'il faut encourager. C'est vraiment ce que je retiens. J'ai beaucoup appris. En 30 minutes, j'ai énormément reçu. Et c'est vraiment une expérience que je veux renouveler encore beaucoup de fois. Oui, donc on a trouvé ça très intéressant. Ce qui est impressionnant, c'est le fleuve, le courant du fleuve par rapport à l'océan. Donc comment ça se propage dans l'océan, on a trouvé ça très intéressant, très enrichissant. Et il y a beaucoup d'affaires à faire ici. Voilà. Dans un autre chapitre, le président d'Ali Woyo a effectué une descente à Tianfoumou pour s'imprégner de l'état d'abandon des sites touristiques de Voula où l'on gardait les esclaves avant leur expédition ainsi que le port de Kumbi où ces esclaves étaient embarqués pour des destinations diverses. Accompagné de son prédécesseur, le notable Dodo Balou et de plusieurs notables Woyo, Robert Nyondo a été très émerveillé de constater que les territoires de Mwanda, plus particulièrement les secteurs de la mer, regorgent une très grande partie de l'histoire de l'esclavagisme en Afrique. Comme il l'avait très bien indiqué lors de son discours après investiture, Robert Nyondo a voulu donc voir de ses propres yeux ce qui peut être fait sur ces deux sites, mais aussi comment entreprendre des contacts avec des partenaires pour une transformation rapide de la richesse potentielle touristique en une richesse réelle, pouvant créer plusieurs milliers d'emplois pour les jeunes de Mwanda et attirer de nombreux touristes qui viendront de partout dans le monde pour découvrir l'histoire de l'esclavagisme en RDC et en Afrique. Après la visite des sites touristiques, Robert Nyondo est allé s'incliner devant les tombes du patriarche Lwemba Dinzanza et Edouard Apenela, tous deux initiateurs de l'Asbel à Liouyo. La délégation de la coordination du Trophée Congo venu de Matadi a remis le prix de l'entrepreneur par excellence au PDG de la société Sodimas. Un titre d'honneur suite à toutes ces grandes réalisations en partenariat avec le gouvernement congolais et ses actions sociales à travers le pays.